Boker Tov, shalom à tous, à toutes, Hashem, content de vous retrouver pour une excellente journée d'Atzlacha, de Bracha. Merci pour vos encouragements et pour votre soutien. Là, on va partir avec mon épouse pour cette tournée-là pendant quelques jours, quelques semaines même, et Bezant Hashem, voilà. Toujours un peu le trac comme ça, d'être confronté au public, un petit peu. C'est toujours... Mais bon, comme vous le voyez, Baruch Hashem, Rabbeinu, il est généreux. Il obtient auprès d'Hachem pour nous beaucoup de choses. Alors, que Bezat Hashem secours, ça soit pour la Refoua et la Yeshua, de délivrance de tout le monde. Tous ceux qui ont besoin de délivrance dans tous les domaines et de guérir, de guérison dans tous les domaines. Bezat Hashem. Du côté de Montpellier, non, pour l'instant, non. J'ai pas... Il y a une... Bezat Hashem, la prochaine fois, on devra faire normalement Nice et Marseille, et peut-être on fera Montpellier, Toulouse, peut-être, je ne sais pas, on verra comment les choses se mettent en place. Avec l'aide de Dieu, Bezat Hashem. Comme Hashem y veut. Alors, Bezat Hashem, on fait le cours pour la guérison, la délivrance dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la santé ou du zivoug, de la parnassa, du shalom bayit, d'éducation des enfants, de la joie de vivre, de trouver son chemin, de trouver la vérité, de raffiner tous les jours, Bezat Hashem, la vérité. Donc, on dirait les noms à la fin du cours. Et hier on était dans le Nyan de Yitzhak et on avait parlé du principe de la rigueur, de la musique et de la rigueur, que en fait la shrita, l'abattage rituel, c'était exactement le même principe que la musique. Et notre cher ami Betzalel nous a fait remarquer que quand on fait la shrita aussi, on fait le couteau qui doit aller et venir. On peut pas faire la shrita que dans un sens. Il faut aller et venir, et c'est exactement comme la main sur l'instrument de musique. C'est le même principe. Alors c'est sûr que pour nous, dans notre sensibilité, c'est dur pour nous de dire que un couteau qui va servir à l'abattage rituel, c'est exactement comme une main qui joue sur un instrument de musique. Et vous avez là un exemple du Birour du Médamé, comment dans notre imagination, pour nous, ce sont des choses qui sont complètement opposées, parce que l'instrument de musique, ça a l'air d'être quelque chose de la mélodie, de la douceur, etc. Alors que d'abattre un animal, c'est très dur, mais en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que, de jouer un instrument de musique, ou de faire l'abattage rituel, c'est le même principe. C'est d'aller chercher le bien, de le connecter à un niveau plus haut et de laisser le mal. C'est le même principe. Donc le musicien prend les notes qui sont valables, il va en faire la mélodie, et cette mélodie, elle va nous connecter à l'autre monde, et le côté négatif, le souffle négatif, la chose qui nous tire vers la tristesse, vers la vision négative des choses, ça va tomber. Donc on a vu que Avraham Avinu a été obligé de faire la Akedat Yitzhak. Il a été obligé de faire le sacrifice d'Yitzhak, parce que Yitzhak lui-même, sa rigueur, elle était tellement forte qu'il fallait passer par ce sacrifice. Et sacrifice, il a fait le tri dans la rigueur elle-même. Et donc Yitzhak, ça a donné la joie. C'est-à-dire Yitzhak, ça veut dire la joie. Comme elle a dit Sarah,
que Kol hashomea yitzchak li, tout celui qui va entendre, il va rigoler avec moi, ou il va rire de moi, ou il va rire de cette situation-là, parce que Yitzhak, c'est le rire. Pourtant, Yitzhak, c'est pas d'après l'image qu'on a nous de la rigueur, Yitzhak, c'est Pachad Yitzhak, comme il a dit Yaakov, il a dit par le mérite de mon père, Pachad Yitzhak, c'est-à-dire Yitzhak, c'est la crainte, c'est la rigueur extrême. Et cette rigueur extrême, en fait, c'est de la mélodie, c'est une mélodie. C'est-à-dire cette mélodie, bien sûr, quand elle est au service du bien. ועל כן על ידי החליף של השחיטה, בחינת חרב פיות, בחינת מלכות שכוללת כל 10 מיני נגינה, שהיא בחינת חרב נוקמת נקם ברית, על ידי זה מוציאים רוח חיים מן הבהמה. Donc ici, Rabbi Nathan, comme d'habitude, il glisse une phrase qui est banale. Et en fait, il est en train de résumer toute cette notion-là de Cherev Pipiot Beyadam, que maintenant ces anges-là, ils ont des épées à double tranchant, Prinat Malchut, que c'est le pouvoir. Et ce pouvoir-là, il inclut les 10 chants, les 10 mélodies qu'il y a dans les psaumes, les 10 mélodies du Tikkun HaKlali. Alors, quelle est cette épée? Cette épée, c'est l'épée qui va venir instaurer l'alliance par cette épée. Comment instaurer l'alliance par cette épée? C'est-à-dire que maintenant, instaurer l'alliance par l'épée, c'est utiliser l'épée pour faire le tri entre le bien et le mal. Maintenant, si vous voyez dans le monde, l'épée, c'est-à-dire l'épée, la violence, elle est utilisée pour obliger les gens à se soumettre à quelque chose. Il y a eu des croisades, il y a eu beaucoup de choses pour essayer de convertir les gens, de les faire adhérer à une idéologie. Les gens, ils ont utilisé l'épée, c'est-à-dire ils ont utilisé le principe de la rigueur et de la violence pour connecter les gens à une idéologie, mais les connecter par la soumission, par la violence, pas par le consentement des gens. Donc ce principe-là, il est utilisé dans le mal, c'est-à-dire de façon négative, pour essayer de soumettre les gens à une certaine idéologie ou une religion, quelque chose comme ça. Mais en fait la racine de ça, la racine de ça, ça se trouve dans la Gdusha, dans la sainteté, c'est que cette épée, en fait, elle permet de délivrer le bien qui est empris dans le mal. La racine, c'est qu'on utilise l'épée, on utilise le couteau de l'abattage rituel, comme on utilise l'instrument de musique, c'est la même chose, pour séparer le bien du mal et élever le bien vers le domaine de la parole, vers le domaine de la communication avec l'autre monde. Maintenant, cette épée-là, c'est une épée dans laquelle il y a une rigueur, mais cette rigueur, c'est une rigueur de distinction, de manière à pouvoir avoir un discernement. C'est pour ça qu'elle a utilisé cette épée-là. Cette épée, elle n'est pas utilisée pour faire du mal. Cette épée, elle est faite pour séparer le bien du mal et élever le bien. C'est ça le principe de l'épée. Maintenant, quand on a séparé le bien du mal, qu'est-ce qu'on a fait? On a permis à l'alliance de se mettre en place. On a permis à l'alliance de se mettre en place. C'est-à-dire que maintenant, quand on sépare le bien du mal, alors le bien, il retrouve son identité. C'est-à-dire il va se remettre dans son contexte dans lequel il a l'habitude d'évoluer. Comme un poisson, quelqu'un il sort un poisson de l'eau, alors le poisson il n'est pas bien, etc. Après il le remet dans l'eau, et le poisson il va retrouver sa nature et il est bien. Maintenant le bien,
Le bien, tout le bien, naturellement, il est connecté à Dieu, il est connecté au tzaddik. Ça, c'est le principe du bien. Maintenant, quand ce bien-là, il est, il est mélangé avec le mal, alors il faut opérer pour sortir le bien du mal, pour pas que le mal il garde le bien emprisonné. Comment on va opérer? On va opérer par les 10 chants, les 10 mélodies du Tikkun HaKlali. Ces 10 mélodies, elles vont arriver à reconnecter le bien vers sa racine, qui sont les 10 paroles, les 10 commandements, les 10 paroles de la création. Comme Hachem il l'a conçu, le monde. Hachem il a conçu le monde qui est 10 paroles de la création avec les 10 commandements. Donc quand maintenant on utilise les 10 mizmorim du Tikkun HaKlali, les 10 chants du Tikkun HaKlali, pourquoi ça s'appelle réparation générale? Parce que ça va prendre les 10 poux qu'il y a dans le corps. On a 10 poux, que ces 10 poux-là, ce sont les pulsions qui nous amènent vers l'émotionnel, la connexion dans le monde. Ce sont des capteurs en fait qu'on a. On a 10 capteurs dans le corps, et ces capteurs-là, alors ils vont les capter dans la nature, ils vont les capter les choses dont ils ont besoin pour se nourrir. Mais vu maintenant qu'il y a une emprise de l'imagination, alors ces capteurs, ils peuvent aller capter des choses qui sont négatives, qui sont nocives. Alors qu'est-ce qu'il fait le Tikkun HaKlali? Pourquoi il s'appelle réparation générale? Parce qu'il va réparer le fonctionnement de ces capteurs de manière à ce que ces capteurs ils aillent capter que ce qui est bien pour l'âme et pour le corps aussi, mais qui vont capter que le bien. Ils vont les capter le bien dans le monde. Donc c'est pour ça que ça s'appelle réparation générale. Rabbeinu dit qu'il y a des choses que pour les réparer, c'est très difficile d'accès dans ces endroits-là. C'est des endroits qui sont très très difficiles à accéder. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas aller physiquement, où vous ne pouvez pas aller spirituellement, vous pouvez pas aller émotionnellement. C'est des endroits très très difficiles d'accès. Alors le Tikkun HaKlali, il va dans ces endroits-là et il va connecter le bien qu'il y a dans l'endroit avec sa racine. C'est ça le travail du Tikkun HaKlali. Donc maintenant, le principe de la mélodie, c'est le principe de séparation entre le bien et le mal et sa connexion. Donc cette épée qui est l'épée du Mashiach, le Mashiach il a une épée, cette épée du Mashiach, c'est la capacité de séparer entre le bien et le mal, de manière à ce que tout le monde va voir que, en fait, tout le monde va voir le bien, et tout le monde va jeter ses bêtises, les bêtises qu'il avait, qu'il croyait que c'était bien, mais en fait c'était pas bien. C'était pas, c'est-à-dire son approche de la chose, elle n'était pas bien. C'est comme si vous prenez de la nourriture. Maintenant, vous avez des gens, ils vont manger toutes sortes de choses, mais la raison de base, pourquoi quelqu'un il mange? Parce qu'il a besoin de se nourrir, d'accord? Alors maintenant, il y a quelqu'un qui va manger un sandwich au thon, l'autre il va manger des spaghettis, l'autre il va manger du poisson grillé, l'autre il va manger de la viande. Les gens, ils vont manger toutes sortes de choses. Ils vont manger même des choses nocives des fois. Ils peuvent manger des choses que non seulement ça leur fait pas du bien, mais ça détruit leur corps. Tellement les gens ils se sont trompés. Alors dans la vie, c'est la même chose. Les gens, ils cherchent le bien. Mais des fois, les choses elles sont tellement inversées que la personne, elle ne peut pas reconnaître. Regardez comme nous, quand on parle d'abattage rituel d'un animal, alors on croit que l'animal, il souffre. Mais en fait, l'animal, il ne souffre pas. L'animal, dans ce moment-là, c'est le moment le plus extraordinaire pour lui. C'est quand vous prenez un bébé que vous lui faites la Brit Mila. Vous faites à un bébé la Brit Mila, vous lui coupez le prépuce. Maintenant, vous coupez le prépuce, il crie le bébé, parce que son corps, il ressent quelque chose. Mais vous ne pouvez pas voir la joie qu'il ressent. Ça, vous ne le savez pas, parce que c'est un bébé, il ne peut pas exprimer la joie que son âme, elle ressent. Mais c'est une joie extraordinaire, c'est un moment de joie extraordinaire, c'est un moment merveilleux, de connexion merveilleuse, puisque maintenant il enlève le prépuce qui l'empêchait de se connecter avec le bien qu'il y a dans le monde.
et qui donnait au contraire l'emprise de toutes les choses négatives. Il a coupé ça et ça y est, maintenant il peut se connecter avec Dieu, il peut se connecter avec tout le bien qu'il y a dans le monde. Maintenant, l'abattage rituel, c'est la même chose. C'est-à-dire, nous, on croit que c'est pas bien parce que on a tellement, notre sensibilité, elle a tellement été retournée, vendue, tout, c'est qu'aujourd'hui, on est devenu très, comme on dit, très chatouilleux, c'est-à-dire très, on supporte pas on supporte pas la rigueur sous n'importe quelle forme. Et ça nous fait peur, ça nous angoisse. On voit de la rigueur comme ça, on ne sait pas comment faire. On voudrait trouver une solution qui soit plus cool, etc. Donc même maintenant, si on injecte dans l'animal comme ils font pour les condamnés à mort aux États-Unis et tout, ils font une piqûre, ok, je sais pas comment ils appellent, laiton, je sais pas comment ils appellent ça. Ok, ils font une piqûre et la personne elle meurt. Mais les gens, pourquoi c'est moins violent pour eux? Parce qu'ils voient pas qu'est-ce qui se passe. Mais s'ils voyaient dans un animal qu'est-ce qui se passe quand on fait l'abattage rituel et quand on fait une piqûre comme ça, les gens tout de suite ils seraient d'accord sur l'abattage rituel. Et ils ne feraient que ça. Et ils supplieraient qu'on fasse que ça. Et les gens ils manifesteraient pour qu'on fasse que ça. Mais seulement, comme les gens ils voient pas, ils se laissent aller à leur sensibilité des films, la sensibilité imaginaire. Alors les gens ils pensent que l'animal il souffre pas quand on va lui faire une piqûre qui va le tuer. Mais si on lui fait la shrita, on fait l'abattage rituel, il va souffrir terriblement. Et ça c'est faux. Ça c'est de l'imagination. Ça c'est le côté négatif de l'imagination. L'imagination nous emmène vers des sensibilités. On est sensible à des choses. On a une façon d'être sensible qui est fausse. C'est-à-dire on sait pas reconnaître les choses, le bien qui s'appelle vraiment du bien. Parce qu'on a été énormément bousculé et intoxiqué par l'image, par le film, par des émotions qui sont venues, qui nous sont transmises par des gens qui sont dans la consommation. Parce que tout ce qu'il y a comme témoignages émotionnels dans le monde, en général, ce sont des témoignages de consommation, ce n'est pas des témoignages de l'autre monde. Témoignages de l'autre monde, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas beaucoup. La plupart de ce qui circule dans le monde, c'est le témoignage de la sensibilité de ce monde. Donc maintenant, quand Hachem il a donné cette façon-là de pouvoir manger la viande, et la seule façon dont le Ham Israël peut manger la viande, c'est comme ça. Ça veut dire que maintenant, on ne peut manger la viande que si le côté animal qui se trouve dans la viande, il est resté en dehors. Il est sorti. C'est-à-dire c'est qu'on n'a pris que le côté du bien qui a été glané par l'animal dans tout ce qu'il a mangé, dans tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a glané comme bien, c'est ça qu'on va prendre. C'est pas l'autre côté de l'animal qui est entièrement vers la terre. Donc c'est quelque chose qui permet uniquement du bien, c'est tout. Alors quand Yitzhak il veut donner la bracha à Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il demande un repas. Il dit va me préparer ce que j'aime manger. Va me préparer de la viande, des choses que j'aime manger. Et à ce moment-là, je vais te bénir. Alors, comme on a vu que le Tana de la Gemara, quand ils lui ont demandé de dire une halakha, prendre une décision, il a dit, j'ai pas mangé de la viande de taureau encore aujourd'hui, je vais manger, après je vous dirai la halakha. Alors, c'est la même chose, Yitzhak. D'abord, il prend le repas, et de ce repas-là, il va trouver la force pour pouvoir bénir Yaakov. Il va prendre la force dans cette nourriture-là. Donc c'est quelque chose ce sont des énergies qui sont très importantes qu'on va capter par rapport à la nourriture. Qu'on a besoin de savoir quoi manger, comment manger. C'est très important parce que ces nourritures, elles rentrent en nous, elles vont agir. Alors dans le principe de la Kedat Yitzhak, c'est la même chose. C'est-à-dire Yitzhak, il représente une rigueur qui est trop exagérée, c'est-à-dire qui est pas viable. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit regarde,
Maintenant, Yitzhak, c'est la conséquence de ton exagération du côté droit. Tu as été quelqu'un de bon, de trop bon. Et ce trop bon, ça a donné Ishmaël. C'est-à-dire c'est trop dans le bien trop exagéré, c'est-à-dire il n'y a pas de tri, tout est bien. Donc maintenant, ce côté de tout est bien, ça entraîne une réaction de Yitzhak que tout est mal, c'est-à-dire il faut tout éliminer. Donc maintenant c'est sûr que c'est pas ça la vérité. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit à Abraham, maintenant tu vas, le, tu vas lui faire le sacrifice. Et au moment où il fait le sacrifice, alors il y a un adoucissement de la rigueur de Yitzhak. Tout le côté négatif de la rigueur de Yitzhak, il va disparaître. Et il va rester que le côté positif de la rigueur de Yitzhak, qui est le discernement, la possibilité de faire des choix. Donc Yitzhak, avant qu'il passe à la Hakeda, il pouvait même pas... Il n'avait même pas de zivug, Yitzhak, c'est-à-dire il avait même pas sa partenaire dans le monde, parce que ça pouvait pas exister une partenaire pour lui, parce que la rigueur qu'il avait, elle était inviable, il n'y avait pas de partenaire, il n'avait même pas son zivug. Donc quand il a adouci il a été adouci, elle est née Rivka. Rivka, elle est née le jour où Yitzhak il a eu la Hakeda. Ce jour-là, elle est née Rivka. Après, il y a tout le maasé qu'on voit dans la paracha de cette semaine, que Eliezer, il a été la chercher, etc. Mais Rivka, elle est née que quand Yitzhak, il est passé par la Hakeda, pas avant. Donc, pourquoi maintenant je parle de ça? Pour que vous sachiez que des fois, on a tellement de rigueur que le côté... Les choses qui nous manquent, on n'arrive pas à les trouver. Elles n'arrivent pas à venir vers nous. Elles n'arrivent pas à venir vers nous parce que il y a trop de rigueur, il y a trop de perfectionnisme, il y a trop d'exigence. Donc cette exigence est exagérée, elle entraîne que la chose, elle peut pas du tout venir vers nous. Elle peut pas s'approcher parce que pour que le bien puisse s'approcher, il faut qu'il y ait un équilibre dans la personne. C'est-à-dire le bien, il ne peut pas être absolu. Le bien, il est relatif. Donc, comme nous, on est tous ici avec une âme et un corps. Hachem, il aurait pu nous mettre ici que des âmes, c'est tout. Il aurait pu faire un corps peut-être juste transparent comme ça, juste une enveloppe transparente, mamache, presque rien. Mais Hachem, il n'a pas fait une enveloppe transparente. Il nous a fait... Adam Arishon, il avait un corps beaucoup plus raffiné, mais le corps qu'on a, en fait, c'est un animal. Si tu laisses que l'âme animale, alors le corps, c'est un animal. Mais ce côté animal, il est indispensable pour avoir un rapport avec la création. S'il n'y a pas ce côté-là, il n'y a aucun rapport entre l'homme et la création. Maintenant, si lui, après, il travaille sur le côté animal, il le raffine jusqu'à l'intégrer complètement dans l'âme, ça c'est le but de son travail, c'est une vie et c'est une demande beaucoup d'efforts et beaucoup de prières et beaucoup de s'intégrer beaucoup dans le tzaddik, dans la Torah, dans les choses élevées. Mais le principe du corps et de l'âme, c'est un principe général, qu'on a besoin de cet équilibre tout le temps. Maintenant, Yitzhak, c'était une créature qui était trop rigoureuse pour fonctionner dans ce monde. Donc il a fallu faire à un moment une opération qui lui permet de rester, mais de rester de façon adoucie. Donc quand il est resté de façon adoucie, il a eu son zivug. Donc dans la vie, on est tous comme ça. Les gens, ils se plaignent qu'ils n'ont pas... Ils ont des problèmes de santé, ou ils ont des problèmes qui trouvent pas leurs zivou, ou ils ont pas de shalom bayit, ou ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Tous ces principes-là, ça marche toujours de la même façon. C'est-à-dire ces problèmes, ils viennent toujours de cette chose-là. C'est-à-dire que quand il y a une exagération dans la rigueur, il y a l'impossibilité de trouver, que ce soit
la parnassa, que ce soit trouver le conjoint, d'avoir du shalom bayit, d'avoir des enfants et tout. Il y a besoin d'équilibre. Même Sarah, quand Hachem lui a dit tu vas avoir un enfant, elle a rigolé, elle a dit mais moi au niveau où je suis, je peux pas avoir des enfants. Hachem lui a dit non, je sais, mais je vais te faire descendre et tu auras là-bas un fils. Tu vas voir que je vais te faire descendre. Hachem il l'a fait descendre, elle était trop haut pour pouvoir avoir un enfant. Alors des fois des gens ils pensent que ce qui leur manque c'est qu'ils n'ont pas trouvé dans le côté fonctionnel du monde ce dont ils ont besoin. Mais ce n'est pas dans le côté fonctionnel, parce que dans le côté fonctionnel, il y a tout, il n'y a aucun problème. Ce qui empêche de trouver, c'est que la rigueur, elle est trop forte. Il y a trop de rigueur. Donc cette rigueur, cette exigence-là, elle éloigne l'autre côté complètement. Elle éloigne le côté qui représente le corps par rapport à la situation dont on se trouve. Il s'éloigne parce que c'est trop rigoureux, c'est trop dur, donc il n'arrive pas. Ça, c'est comme ça qu'il y a eu la Kedat Yitzhak. Alors maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a rentré Yitzhak dans la Negina, dans le chant. Et maintenant, c'est devenu le rire. Pourquoi le rire? Parce que dans cette rigueur-là, cette rigueur, elle ne va être utilisée que pour faire la différence entre le bien et le mal, séparer le bien du mal. C'est ce qui est notre but sur Terre, de séparer le bien du mal et d'inclure le bien dans sa racine. C'est notre travail en permanence. Ça s'appelle le Birou Hamdameh, c'est-à-dire le tri dans l'imagination. Nous, on se trouve dans un monde imaginaire, puisque ce monde-là, il nous renvoie des images. Donc, dans ce monde imaginaire, il y a du vrai, il y a du faux. Maintenant, il faut séparer le vrai du faux, il faut séparer le bien du mal, et ce bien-là, il faut le connecter à sa racine. Donc, comme on a vu dans les cours avant, on a vu que la simcha, c'est elle qui permet de voir le bien. Si on n'est pas besimcha, on ne peut pas voir clair. Il faut qu'on soit besimcha. Dans la Gemara aussi, ils faisaient des fois les Tanaïm, ils faisaient des blagues et ils rigolaient et tout pour créer une atmosphère de joie. Et après, ils commençaient l'enseignement. Parce que quand l'esprit est joyeux, il est libre et il n'est pas déjà conditionné. Tandis que la tristesse, c'est un conditionnement mental. C'est-à-dire la tristesse, elle fait un conditionnement mental, elle enferme le cerveau, de manière à ce que le cerveau il fonctionne que sur un côté animal, pas autre chose, pas une autre dimension. Ça enferme le cerveau, la tristesse. Et la joie, ça libère. Rabbeinu dit que tous les gens, pourquoi ils sont loin d'Hachem? Parce qu'ils ne sont pas joyeux, c'est tout. S'ils étaient joyeux, leur esprit se libérerait, ils verraient tout de suite la vérité. Mais le monde, c'est-à-dire Amalek et Esav, Amalek, ils travaillent tous pour essayer de maintenir les gens dans la tristesse. Pour que cette tristesse-là, elle empêche les gens de voir la vérité. Bon, Hachem, il y a des tzadikim qui travaillent sans arrêt pour nous connecter, pour nous envoyer de la joie, pour nous libérer de cette emprise-là. Alors, ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, c'est ça, c'est que maintenant, la malchoute, c'est-à-dire le principe de la royauté divine, qui inclut en elle les 10 mizmorim, les 10 chants du Teilim, puisque les Teilim, ils ont été révélés par David Ameller, mais dans les Teilim eux-mêmes, il y a les 10 chants qui sont cachés dans les Teilim. C'est-à-dire, il y a les 150 Mizmoré Teilim, et à l'intérieur de 150 chants de Teilim, il y a les 10 mélodies. Ces 10 mélodies, elles ont le pouvoir de connecter. Elles connectent donc nos 10 poux avec les 10 commandements et les 10 paroles de la création. Donc ça, c'est ce qui s'appelle réparation de l'alliance. Quand on parle de réparation de l'alliance, c'est ça. Maintenant, quand Yosef il a parlé à ses frères, ils ne pouvaient pas le reconnaître. Ils ne pouvaient pas le reconnaître parce qu'ils avaient un bilboul hamdameh, ils avaient leur imagination qui était en prise dans des choses qui ne leur permettaient pas de reconnaître le tzaddik de la génération. Yosef, c'était le tzaddik de la génération. Il est venu leur dire, voilà, je suis là pour vous aider, je vais vous aider, etc. J'ai rêvé, il leur a raconté les rêves
Et ces rêves, c'était un langage imagé pour leur faire passer le message par un langage imagé. Mais eux, comme ils étaient dans un côté où ils étaient vers l'ego ou vers la consommation, vers quelque chose à leur niveau, c'est des grands tzadikim, mais à leur niveau, il y avait quelque chose, une défaillance. Cette défaillance-là, elle a fait qu'ils n'ont pas, dans l'image de Yosef, ils n'ont pas vu le Sipurim Maasiot, ils n'ont pas vu la profondeur de l'histoire, du rêve de Yosef. Et ils se sont moqués de lui. Comme il dit Avraham ben Nachman, il dit la même chose sur Rabbeinu par rapport au Sipurim Maasiot, que les rabbanim, ils ne se sont pas rendus compte de la grandeur de ce que Rabbeinu était en train d'enseigner. Ils ne se sont pas rendus compte. Il y a quelques-uns qui se sont rendus compte, mais il y en a beaucoup qui ne se sont pas rendus compte du tout de quoi Rabbeinu était en train de parler, que c'était quelque chose qui dépassait l'entendement humain, que ces images-là des contes, ça incluait tout le bien qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire c'est l'outil parfait de tri dans le monde. Avec les contes, on peut faire le tri de façon extraordinaire. Donc tout ça, le monde n'était pas prêt. Donc qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a été en Égypte, c'est-à-dire Hachem il l'a amené en Égypte. Et quand il était en Égypte, il a pu agir, il a attendu que eux, ils se trouvent dans le niveau vécu du problème, qu'ils soient affamés, qu'ils aient besoin de venir chez lui pour manger, pour chercher du manger. Et à ce moment-là, il va commencer à les réparer avec tout ce qu'il va leur faire, qui sont en fait des choses qui vont complètement déstabiliser leur imagination. Parce que quand il dit, mais attends, on a payé, comment ça se fait qu'on retrouve l'argent dans notre sac? Mais on a payé, on a payé pour toutes ces choses qu'on a prises. Pourquoi maintenant on retrouve l'argent dans notre sac? Après, il y a l'histoire de Shimon et de Binyamin, avec le verre de Binyamin, le verre que Binyamin, il aurait pris, alors qu'il n'a rien pris, c'est Yosef qui leur a caché dans... Mais tout ce qu'ils sont en train de vivre maintenant, c'est Birur Hamdameh, c'est tout. Ils sont en train de vivre des choses qui vont complètement leur chambouler l'imagination. Et quand ils vont se chambouler leur imagination, ils vont commencer à avoir du repentir. Ils vont dire, mais peut-être tout ça, ça nous arrive, ces folies-là, c'est peut-être parce que en fait, on n'aurait jamais dû faire ça à notre frère, ce qu'on a fait, etc. Ils ont commencé à avoir du repentir. Quand ils ont commencé à avoir du repentir, ils sont rentrés dans la possibilité maintenant d'avoir une vision de Yosef. Et donc quand il leur a dit « Ani Yosef », moi je ne suis pas un rêveur, je ne suis pas quelqu'un qui raconte des rêves, je ne suis pas un jeune délinquant comme vous avez cru croire que j'étais un jeune délinquant. Je ne suis pas un jeune délinquant du tout. Moi j'ai le birour du Médamé, c'est-à-dire que je suis là pour vous aider à vous connecter avec Dieu. C'est pour ça que je suis là. Mais l'approche au début, elle était pratiquement impossible pour ses frères et même pour ses parents. C'était très très dur parce qu'ils étaient en prise dans le Médamé. Même qu'ils étaient au niveau où ils étaient, là-bas il y avait une emprise du Médamé. Comme Rabbeinu il a dit à beaucoup de tzadikim, il leur a dit vous vous trompez. Pourtant c'était des grands tzadikim, mais Rabbeinu il dit vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous êtes pas, comme vous voyez des choses, mais ces choses que vous voyez, vous vous trompez. C'est-à-dire, il y a une emprise de l'imagination, même dans les choses que vous êtes en train de voir. Rabbeinu, là, plusieurs tzadikim, il les a remis en place comme ça, en leur disant, c'était des tzadikim, c'est pas des gens simples, c'est des gens qui avaient des visions dans l'autre monde et tout, des gens d'un très haut niveau. Mais Rabbeinu leur a dit, vous vous trompez, c'est pas comme ça qu'on voit la chose. Il y a une autre façon de voir la chose, il y a une façon plus pure, plus claire de voir la chose. Il y a du mélange dans ce que vous voyez. Alors c'est notre problème, c'est-à-dire que il y a beaucoup de vérité dans le monde, mais il y a beaucoup de mélange avec cette vérité. Donc ces mélanges, le côté qui est mélangé, c'est ça qui va faire les différences des gens, et qui va faire les disputes entre les gens, parce qu'un il l'a mélangé avec ça, l'autre il l'a mélangé avec ça, l'autre avec ça, et c'est ce qui est mélangé qui crée la dispute. C'est pas la vérité. La vérité, tout le monde est d'accord sur la vérité, mais le côté qui a été rajouté, c'est ça qui va créer les disputes. Donc le Tikkun HaKlali vient justement pour utiliser le chant, que le chant, il vient des Lévi, mais il vient de la rigueur, et cette rigueur, elle va faire tout simplement, elle va couper entre le bien et le mal, elle va séparer le bien du mal, de manière à ce que le bien il devienne évident.
Alors, comme je vous ai dit hier, avant-hier, des gens, des fois, ils n'ont pas très bien compris, mais je vous répète, ce que je dis, c'est que maintenant, partout, il y a du bien, seulement ce bien, il est mélangé avec d'autres choses. Alors, les gens, ils prennent ce bien avec l'autre chose, et ils ne savent pas qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est, pas, qui est autre chose, qui n'est pas nécessaire pour ce bien. Que ce bien, il n'a pas besoin de cette autre chose-là pour exister. Alors quelqu'un qui est par exemple dans la musique, il va sentir une attraction très très forte pour une certaine musique, et cette attraction elle vient du bien qu'il y a dans la musique, mais dans cette musique il y a des choses autour qui sont des effets secondaires de la musique par rapport à la matière, où il n'y avait pas eu un tri qui était encore bien, donc cette musique-là qui est bien, elle est mélangée avec d'autres choses, donc il faut la sortir de là. Il faut la sortir. Donc, avec le Tikkun Klali, vous allez sortir tous les éléments qui sont bien, vous allez les sortir de leur contexte négatif pour les amener dans un contexte qui soit leur place véritable dans le monde. Et c'est ce qui va faire Mashiach, il va mettre chacun à sa place par le fait qu'il va le connecter avec le bien qui est en lui, mais sans l'accompagnement négatif. Que ce soit que le bien, c'est tout. Il va séparer complètement le bien du mal. Il va avoir une vision très très claire du bien, de manière à ce que tout le monde sache que voilà, le bien c'est ça, c'est pas autre chose. Le bien c'est que ça, c'est pas autre chose. Il n'y a pas besoin de mélange. Il n'y a vraiment pas besoin de mélange. Il n'y a que ça, c'est tout. Pas besoin d'autre chose. Des émotim ruach chaimina bema. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on fait l'abattage? On enlève le souffle de vie de l'animal, c'est-à-dire ce qui est la vie dans l'animal. Que cette vie-là, c'est divin, c'est quelque chose de divin, la vie qu'il y a dans l'animal. C'est comme la vie qu'il y a dans l'homme, ou la vie qu'il y a dans la plante, ou la vie qu'il y a dans le minéral. C'est divin. Alors ça, on le fait sortir, on le ramène vers sa racine. Parce que grâce à ce principe qui est l'abattage rituel, qui est l'instrument de musique, qui est le chant de David Ameller, qui est les 10 Mizmori Teilim, les 10 chants du Tikkun Klali, tout ça, ça va libérer le souffle humain du souffle animal. Comme je vous ai dit, on est tous ambivalents, c'est-à-dire en nous, on a un côté animal et un côté humain, un côté connecté à l'infini. Donc dans toutes les situations, les deux parties, ils vont se manifester. Ils vont vouloir, comme en Israël, ils ne peuvent pas arriver. Il y a la droite et la gauche, ils ne peuvent pas. Ils sont trop égaux. C'est-à-dire, c'est le corps et l'âme. L'âme, ça représente la droite, et le corps, ça représente la gauche. Alors, ils n'arrivent pas à trouver ils n'arrivent pas. C'est impossible de trancher. Donc, chacun, il arrive à 50%, 51%, truc et tout. Et il n'y a pas de possibilité de gouverner. Parce que la droite et la gauche, elles sont à égalité. Il n'y a pas une domination de la droite par rapport à la gauche. Il n'y a pas des gens, ils ne sont pas conscients de ce que ça représente ça par rapport à ça. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas clair. Donc, il n'y a pas possibilité. On ne peut pas faire le tri. Donc, nous, quand on va emmener le Tikkun Klali, la musique, qu'on va faire l'abattage rituel, tout ça, ce sont des choses qui vont nous permettre de libérer le côté humain, le côté divin du côté du corps qui est le côté fonctionnel. Maintenant, le corps, on en a besoin, on en a extrêmement besoin, il y a un grand respect du corps, mais le corps, il ne doit pas se mêler du spirituel, bien qu'il est très important, et que même il est plus important que l'âme dans ce monde, puisque comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on peut transgresser le Shabbat s'il y a un danger pour le corps, mais pas transgresser le Shabbat s'il y a un danger pour l'âme. Il n'y a pas il n'y a aucune possibilité de transgresser le Shabbat pour l'âme. Si quelqu'un il a besoin d'aller chercher un livre pour étudier et il doit prendre un taxi, eh ben, c'est interdit, et il ne va pas étudier, c'est tout. Tant pis, il n'étudiera pas. C'est-à-dire pour l'âme, il n'y a pas de problème. Mais pour le corps, on transgressera tout. Si on a besoin, si le corps est en danger. Dans le corps, on en a énormément besoin, puisqu'il est porteur de l'âme. Seulement, ce n'est pas lui qui doit prendre les rênes. Les rênes, c'est l'âme qui prend les rênes. Alors, pour séparer entre les deux,
pour que chacun ait son rôle, pour mettre les deux à leur place, on a besoin de cette mélodie-là. On a besoin de cette mélodie qui est tranchante. C'est-à-dire la mélodie, c'est quelque chose qui tranche en elle-même. Comme Rabbeinu il a dit dans un autre endroit, chez Berou, Ruach Adam et Ruach Abehema ou Alidé Negina, que Rabbeinu il dit que comment on trie entre le souffle animal et le souffle humain, c'est par la mélodie, par la musique. C'est pour ça que le couteau, il doit être parfait. Il faut qu'il n'y ait aucun défaut. Prinat shlemut akli, que le keli, c'est comme l'instrument de musique, il faut qu'il soit bien accordé. Si maintenant quelqu'un il sait très bien jouer, mais l'instrument de musique il n'est pas accordé, alors ça ne va pas marcher. Il va pas pouvoir marcher. Il y a 7 notes, oui, de musique. Alors maintenant, dans ces 7 notes de musique, c'est par rapport aux 7 sphirotes. Chaque note, elle est par rapport à une sphira. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarot, Yesod, Malchut. Il y a do, ré, mi, fa, sol, la, si. Il y a 7 notes de musique, oui. Alors ces 7 notes de musique, en fait, elles rentrent chacune dans une sphira et elles séparent l'imaginaire négatif qu'il y a dans la sphira. Elle va séparer pour laisser que... Mais il faut que cette note-là, elle soit accordée, parce que si cette note-là, elle est fausse, alors on a rien fait, on peut rien faire avec. Donc de la même manière que l'instrument, il doit être parfait, c'est-à-dire il doit être accordé, alors le couteau qui va servir à l'abattage de l'animal, il doit être aussi sans aucun défaut sur la lame. Pour pouvoir justement faire le tri, il faut qu'il y ait cette perfection-là dans le keli. Veikar ashrita hibim komatzavar. Maintenant la shrita, l'abattage, on le fait où? On le fait dans le cou, c'est-à-dire dans la gorge, c'est-à-dire dans la gorge, c'est là où on va faire la shrita. Ki atzavar ve'agaron mafsik ben harosh ve'aguf. Parce que maintenant le cou et la gorge, ils séparent entre la tête et le reste du corps. Donc dans la tête, il y a l'esprit, il y a la neshama qui se trouve dans la tête, et après il y a le reste du corps qui est purement fonctionnel. Il y a le reste du corps qui est le côté animal. Prinat zikaron veshikra. Donc la tête c'est la mémoire, c'est la mémoire, et le reste du corps c'est l'oubli. C'est le côté animal qui est l'oubli, qui est la consommation de ce monde. Prinat alma deate ve almaden, que ça représente l'autre monde et ce monde-là. Le corps, c'est ce monde, l'âme, c'est l'autre monde, l'esprit, c'est l'autre monde. Donc l'esprit se trouve dans la tête et dans le corps, il y a le côté consommation. Ki arosh ou prinat adaat ou prinat zikaron, parce que la tête, c'est la conscience, c'est la mémoire. Prinat li dabka marshavta be alma deate, que, comme Rabbeinu l'a dit dans cette Torah, attacher sa pensée à l'autre monde. On a dit que dès qu'on se réveille le matin, il faut penser à l'autre monde, qu'il y a un autre monde. C'est la première pensée qu'on doit avoir quand on se réveille. Parce que l'esprit qui se trouve dans la tête, la conscience de l'autre monde, et c'est exactement que ce monde c'est rien du tout, il est passager, que le principal c'est l'autre monde, que c'est vers là qu'on va. Donc on ne perd pas notre temps, on s'investit pas dans des choses qui sont purement de ce monde parce que ça ne nous intéresse pas. On va s'investir que dans des choses qui sont en rapport avec l'autre monde. Ki איך אפשר לסתור זאת, וכל מי שיש לו מוח בקדקדו יודע זאת בבירור היטב שאין שום תכלית בזה העולם ותאוותיו המדומיינות. רק העיקר הוא לדבקה מחשבתה בעלמא דעתה. Parce que personne ne peut contredire ça. Tout le monde sait que ce monde-là, c'est un monde passager, qu'on est là pour quelques dizaines d'années, qu'on va partir dans un autre monde. Donc dans ce monde, on n'est pas tout le monde sait qu'on ne va pas rester ici. C'est quelque chose qui est connu par tout le monde. Tout le monde sait qu'il ne va pas rester ici. Seulement, le problème, c'est que l'esprit, il n'est pas assez fort pour conduire le corps de façon qui soit adéquate par rapport à cette façon-là de voir les choses.
לזכור תמיד את התכלית שעולם דעתה, ומה שאדם שוכח זאת לפעמים הוא רק מחמת של אבות הגוף. Maintenant, de se souvenir tout le temps de l'autre monde et de travailler que par rapport à l'autre monde. Et pourquoi l'homme il oublie des fois cette chose-là? C'est uniquement parce qu'il a des ta'avot, il a des désirs qui sont forts. C'est-à-dire le corps, il est audacieux, le corps et il prend le dessus à des moments. Bien que ce corps-là, il va disparaître, il va se complètement se recycler dans la terre. Mais il a de l'audace, il fait semblant, il est là, il attaque. Alors la personne, à un moment, elle oublie qu'il y a un autre monde et elle comme quelqu'un qui va faire des courses et tout. À un moment, il s'oublie dans le magasin et il se rappelle même plus comment il s'appelle, il sait plus rien. Et il tourne dans le magasin et il ne sait pas ce qu'il fait là. Il a oublié complètement ce qu'il était venu faire. Alors, des fois, il y a un oubli qui vient très très fort. Et cet oubli-là, il fait que la personne, elle fait des choix qui sont négatifs. Parce qu'on a vu que l'oubli, le principal de l'oubli, il est dans le cœur. C'est-à-dire, si le cœur, il va se connecter à de l'émotionnel dans la consommation, il va oublier l'autre monde automatiquement. Quand la personne elle va se connecter à la consommation, elle va oublier qu'il y a un autre monde. Comme voir comme c'est écrit dans notre Torah 54. C'est-à-dire quand le cœur il a des désirs, alors il va oublier l'autre monde. Donc c'est à cause de ça que la personne oublie le but qui est l'autre monde. Qui roche vegouf au prinat da'at vesichlut, parce que la tête et le corps, c'est le principe de la conscience et de la folie. Le corps c'est la folie. Si tu laisses un corps sans tête, c'est de la folie. Si tu diminues la tête et tu en fais juste une tête de fonctionnement, alors le corps il fait des folies. C'est-à-dire le corps il va vers de la folie. Zikaron veshikra, de la mémoire et de l'oubli. Parce que la conscience qu'il y a dans la tête, c'est-à-dire l'esprit, il éloigne tous les désirs et les plaisirs de ce monde. Il protège, c'est-à-dire il dit au corps laisse tomber tout ça. C'est pas pour nous. Viens, on s'occupe de notre travail ici. Viens on va récupérer tout ce qu'on a récupéré ici comme bien, parce qu'on va vers un autre monde. C'est notre but. Donc viens, on travaille ici intelligemment et qu'on prenne tout ce qu'on a à apprendre. La tête, l'esprit, quand il fonctionne normalement, c'est ça sa façon de voir les choses. C'est pour ça que c'est là où on va faire l'abattage rituel. C'est l'endroit du cou et de la gorge. C'est-à-dire c'est là où il y a la connexion entre la tête et la gorge. Par rapport à cet endroit-là, c'est dans cet endroit-là qu'il va se trouver le pont. C'est-à-dire c'est un pont entre l'esprit et le corps. Il se trouve dans la gorge. Dans la gorge, là où il y a la parole, en fait, c'est là où il y a le passage entre le haut et le bas. Adam ou Behema, c'est-à-dire ce qui s'appelle homme et ce qui s'appelle animal. C'est à cet endroit-là qu'il y a le lien. Parce que la tête elle-même, elle n'est pas de ce monde, et le corps lui-même, il n'est que de ce monde. Donc, c'est deux parties qui sont complètement opposées et il faut les tenir ensemble et qu'elles fonctionnent ensemble. Donc, il y a le cou qui sert à ça. Il y a le cou qui sert à les faire fonctionner les deux ensemble. C'est pour ça que c'est à cet endroit-là qu'on fait le tri par le couteau de la shrita, de l'abattage rituel. De faire le tri entre le souffle de l'homme qui monte vers le haut, qui s'appelle la tête, l'esprit, la conscience, du souffle animal qui va vers le bas, qui est le principe du corps et de la folie. Parce que même un animal, il a tous les principes en lui. Un animal, c'est pas que un animal. Un animal, c'est tout. Il y a tout dans l'animal. Il y a l'humain, il y a l'animal, le végétal et le minéral dans l'animal. Tout inclut tout. Chez Kol Prina Klula Mikola Prinot, que chaque principe, il a tout en lui. Valken Tsichim Lishrot et Anakane, Veshet, Vridim, chez Mprinat Shlosha, Sare Parok et Adoua. C'est pour ça que quand on fait l'abattage rituel,
on doit couper trois choses dans la gorge, qui sont la trachée artère et l'œsophage et des veines qui se trouvent dans la gorge. Il y a trois choses qu'on doit couper. Et ces trois choses-là, ils sont par rapport aux trois ministres de Paro. Paro, il avait trois ministres. Les chantres, ou je ne sais pas comment ils s'appelaient, il y avait trois ministres. Ces trois ministres-là, ce sont les trois artères, les trois tuyaux qu'il y a dans la gorge. Shem Prinat Atavot Vabemiot, que maintenant, ces trois ministres de Paro, ils sont installés sur ces axes-là et ils essayent de détourner la personne complètement vers la consommation. Voilà. Ils veulent attirer le da'at, la conscience de l'esprit, vers les ta'avot, vers les désirs du corps. Chas v'shalom. Ou le hagbir, chas v'shalom, et koach hamdameh. Eux, ils veulent faire plus fort la force du médamé, comme on avait dit que Paro, ça représente le médamé lui-même. Donc ils sont envoyés par Paro, ces trois agents, ces trois ministres de Paro. Ils se mettent sur ces trois axes de communication entre la tête et le corps. Et là-bas, ils veulent rentrer leurs idéologies, leurs sensibilités, etc., pour amener la personne à la consommation. Koach hagouf, la force du corps, chez Uprinat Paro. Comme c'est dit dans notre Torah, Nundalet 54, que Paro représente l'imagination négative. Ou Paro ou Aoref, chez Shlosha Sare Paro, chez Mkane Veshet Vridim, Rotzim Lamshir Adaat, Chaz Veshalom. Donc Paro, le mot Paro, c'est Aoref, c'est-à-dire la nuque. Le mot Paro, c'est la nuque, en hébreu, c'est les mêmes lettres que la nuque, qui sont les trois ministres de Paro qui veulent attirer la conscience là-bas, c'est-à-dire tirer l'esprit vers la consommation, vers les plaisirs. Et la Orev chez Prinat Paro, Prinat Koach Hamdameh, Alken Sechim Lishrot Ochnia Eloa Shlosha Sare Paro. C'est pour ça qu'on doit faire l'abattage rituel dans ces trois axes-là, ces trois connexions, à l'aider chez Shochati Makane Veshet Uvridin, parce que par justement le fait qu'on coupe là-bas. Et à ce moment-là, on fait le tri dans l'imagination. Et à ce moment-là, on fait le tri de la conscience, de l'esprit qui se trouve dans la tête. C'est-à-dire, on prend le souffle de l'homme et on laisse le souffle animal. Qui sont les désirs du corps, les désirs animaux. À l'idée Khalib chez la Shrita, justement par le couteau qui va faire l'abattage. Chez à l'idée Khalib chez la Shrita, chez Prinat Sitra de Niguna, Sitra de Levaye, comme Sheneema. Et c'est le côté de la mélodie, le côté des Lévi'im. C'est-à-dire ce couteau-là, c'est un couteau de mélodie. C'est un côté de la mélodie, c'est un côté qui vient des Lévi'im. Comme il est écrit, Valvi'im, al-Shrita tapsachim. Comme c'est dit pour les Lévi'im, quand on fait l'abattage du Korban Pessah, de l'agneau pascal, Alken ikar ashrita beolacha veoda daika. Tu vois, il le ramène ici. La shrita, c'est olacha, il dit veova, c'est-à-dire daika précisément. C'est-à-dire on doit aller et venir. Beprinat mi ale shamayim veyarad. Qui est-ce qui va monter au ciel et qui va redescendre chez Uprinat Negina, qui est le principe de la mélodie. Comme je me vois avec Maharal, il y a des Ezochim les Zikaron, et ça va nous permettre d'arriver à la mémoire. Puisque maintenant, on va enlever l'oubli, qui est le côté consommation, le côté animal, et on va amener on va rester dans la conscience, c'est-à-dire le corps, on veut qu'il fonctionne bien, etc., mais pas qu'il amène des idées à lui. On ne veut pas qu'il amène des idées, le corps. On veut juste qu'il se contente de fonctionner. On veut pas de lui en tant que conseiller, orientateur, ça nous intéresse pas. L'orientation, on veut qu'il soit de l'esprit uniquement. Alors, comme maintenant tout est mélangé, on a besoin de séparer les choses entre ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et ça, on va le faire avec le nigun, avec la mélodie. Veze prinat ishrarbor lierechom ipachat balelot.
comme c'est écrit dans Shir HaShirim, dans, dans le Cantique des Cantiques, chacun, il a son épée qui est sur sa hanche, mais pachad balelot, de la peur dans les nuits. Et Rachid explique, chez l'otishtaka Torah mehem bagalut, que la Torah, elle ne s'oublie pas quand ils vont être en exil. Quand ils vont être en exil, ils risquent d'oublier la Torah. Alors maintenant, ils ont leur épée qui est à leur ceinture, parce qu'ils ont peur de la nuit, c'est-à-dire ils ont peur de l'obscurité, ils ont peur de la perte de conscience. Donc ils ont cette épée qui va permettre de faire le tri entre le bien et le mal, de manière à garder la mémoire, de ne pas partir dans l'exil du corps. Qui a les désirs prinat rêve, parce que par le fait qu'on a cette par le fait qu'on a cette épée, pinat sitra deniguna, qui est le côté du chant, de la mélodie, c'est-à-dire avec ça on fait le tri dans l'imagination et on va trouver le comportement adéquat à avoir, c'est-à-dire comment on va se comporter, et là on va être sauvé de l'oubli. Parce que quand on fait le mauvais choix, on tombe dans l'oubli. Quand on fait le bon choix, on va dans la mémoire. Et le mauvais choix, c'est l'oubli. C'est-à-dire chaque fois qu'on va choisir quelque chose qui est uniquement de la consommation et du plaisir, ça va nous rentrer dans l'oubli. Et quand on va aller chercher le bien dans quelque chose, c'est le bien qui est connectable, ça va nous augmenter notre conscience. Et dès que notre conscience va augmenter, alors on va voir clair. Puisque plus il y a de lumière de la conscience, plus tu vois clair dans la vie. Et tu vas pas tomber, tu vas pas faire des erreurs. Sinon, tu risques de faire des choix qui sont faux. Alors quand on est présenté, quand on est devant des choix, on a des choix à faire. Alors devant ces choix-là, la chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller vers la mélodie qui va nous permettre de faire ces choix-là. Donc quand Rabbeinu nous donne le conseil ici de faire Chatzot, de faire Hitbodedut, de faire Tikkun HaKlali, ce sont des choses qui vont nous permettre de nous connecter dans le côté positif uniquement de la situation. Et donc tout ce qui est négatif, on va voir que c'est pas ça qui nous intéresse. On va faire les bons choix grâce à la mélodie, puisque la mélodie, c'est elle qui va nous permettre de trancher. La mélodie, c'est elle qui a le pouvoir véritable, le pouvoir de Mashiach, le pouvoir de David Ameler. C'est la mélodie. Parce que David, il ne tirait son pouvoir que de ça. C'est-à-dire il ne tirait son pouvoir que du fait que maintenant il avait cette harpe qui jouait à Chatzot, avec le vent du nord qui venait dans la harpe, qui jouait. Et de là, il se réveillait, et de là, il faisait les psaumes, et de là, il amenait la halakha tous les jours au peuple pour dire, voilà, vous faites comme ça, et comme ça, et comme ça. Il leur donnait tous les conseils qu'il y avait. Mais d'où il tirait les conseils? Du fait que maintenant, pendant la nuit, il rentrait dans la mélodie qui va lui permettre de trancher après. Donc ces conseils que Rabbeinu donne dans cette Torah 54, ce sont les conseils qui vont nous permettre de faire les bons choix dans notre vie. Et comme je vous le dis déjà, si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas Chatzot, si vous ne faites pas Hitbodedut, si vous ne faites pas Tikkun HaKlali, ne vous étonnez pas qu'après vous n'arrivez pas à faire des choses. C'est normal, parce que ce monde-là, si on ne travaille pas, il est plus fort que nous. Il est plus fort, Paro, il est plus fort que nous. Seulement, quand il est arrivé Chatzot, que Moshe Rabbeinu l'a dit on y va, alors on y va, on est parti. On est parti, c'est fini. Et tous les premiers-nés de Paro, ils sont morts. Et on est parti. Pourquoi les premiers-nés de Paro, ils sont morts? C'est comme Esav, qui est le premier-né. Mais c'est un faux premier-né. C'est pas un vrai premier-né. Esav, c'est pas un vrai premier-né. Le vrai premier-né, c'est Yaakov. Seulement, Esav, il est sorti avant. Donc, apparemment, quand tu les vois, tu crois que c'est Esav le premier-né. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et comment il fait le Yaakov, il lui tient le talon. C'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov. Il s'appelle par rapport au talon. Parce que c'est celui-là, il m'a talonné. C'est-à-dire, il m'a embrouillé 2 fois. C'est-à-dire que Yaakov, il a subi le droit d'aînesse de Esav. Mais quand maintenant
il lui a dit, je t'achète le droit de Ness. Il lui a vendu tout de suite Esav, parce que ça ne l'intéressait pas, ce n'était pas sa place. Et après, grâce à ça, Yaakov, il a pris aussi les bénédictions. Alors il était très énervé, Esav, sur lui, parce qu'il a pris le droit d'aînesse, il a pris les bénédictions. Mais en fait, Esav, c'est un imposteur, c'est pas vrai, c'est pas lui le premier. Donc Yaakov, il le tient au talon, il le tient au talon, et ça veut dire que maintenant, dans l'époque messianique, qu'on est dans le talon, c'est là où Yaakov, il va dominer Esav. C'est-à-dire que Esav, c'est le corps. C'est là où l'âme, elle va reprendre le dessus sur le corps pour toute l'humanité. Parce que maintenant, quand on va rentrer dans la 50e porte, où on est, Esav, il va perdre complètement tous ses atouts. C'est-à-dire qu'il ne va plus pouvoir prendre de pouvoir dans les midot elles-mêmes, c'est-à-dire dans le comportement lui-même. Il va y avoir une lutte qui va devenir imaginaire uniquement. Et dans l'imagination, avec la Emouna, ça sera très facile de pouvoir dominer Esav. Quand il fallait se battre sur le terrain, qui est la terre, qui est la nature de ce monde, alors c'est difficile parce qu'Esav, c'est un homme des champs. Ishsadeh, c'est un homme qui connaît bien la nature, connaît bien ce monde-là. Mais une fois que maintenant on est sorti des champs, on est rentré dans la 50e porte, alors là c'est le chant qui va dominer, c'est-à-dire le chant qui va venir faire le tri dans l'imagination par le fait qu'il va nous connecter avec la Emouna. Voilà les amis, une bonne journée, Hatzlacha, Rabba. Donc demain, Bezat Hashem, on va prendre la route vers Paris. Et donc j'essaierai de faire un petit cours, Bezat Hashem, quand même, et parce qu'à midi je ne pourrai pas être à Ouman, on sera parti avant, mais j'essaierai normalement d'après les heures, vers 13h ou 13h30, on devrait avoir un petit moment pour faire un cours Bezat Hashem à l'aéroport. Alors comme on dit au début, pour la refoua et la délivrance de tous ceux qui ont besoin, particulièrement le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, et Moshe Ben Sarah, c'est quelqu'un qui doit avoir une opération, David Ben Mesoda Cohen, Daniel Esther Batmouna, Emmanuel Chai Ben Martin Chaya, Yaakov Ben Hasiba, Chaya Miriam Bat Mesauda, Levana Bat Chaya Miriam, David Ben Chaya Miriam, Chaim Ben Chaya Miriam, Laurent Sultana Bat Rachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamouna Malka, Dalien Belenu Darmon, Kochama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, Dvora Bat Korina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Hana, Orelda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yora Bat Lisa Esther, Nechama Bat Myriam, Amram Levi Yitzhak Ben Sarah pour Zivug, Shaila Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serah Chaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Rosine Shana Bat Liliane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Sipura Bat Chaya Kamra, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Irène Bat Rachel, Simcha Janine Juliette Bat Jemul Kochava, Aviv Ben Tsaala, Rachel Bat Anne-Marie, Yaakov Ben Avraham, Shimon Ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David Ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman Ben Emouna, Rachel Bat Sarah, Yaakov Ben Michael, Lisa Emouna Bat Rina, Aurélie Chava Huguette Bat Mishin Rachel Rose, Bruno Michael Ben Nelly Kamissa, Ginette Fanny Sarah Bat Ren Nenette Sultana, Nathalie Shushana Bat Kemuna, Dina Bat Sarah, Shmuel Mordechai Shalom Ben Ruth, Anna Simcha Zahira Bat Ruth, David Ben Lucien Dvora, Sylvie Bat Esther, Esther Bat Chassiba, Ivan Alexandre Ben Yehuda, Léa Teila Riela Bat Hispora, Doron Yitzhak Ben Chaya Riba, Shai Bart Claude Ben Céline, Sarah Juliette, Lucien Dvora Bat Rosa, Benjamin Ben Lucien Dvora, Angèle Bat Louise, Chaya Kamra Bat Joa, Charles Eliguez,
Sharazad bat Rekia, Rekia bat Rekia, Olivier Mangin, Yitzhak ben Edith, Dre, Raya bat Geoula, Moshe ben Mesoda, Dvora Lea bat Chana, Chana Shanekeser bat Josette, Moshe Raphaël ben Chassiba, Levi Eliaou Nathan ben Yocheved Cohen, Muriel Miriam Rivka bat Perla Zora, Léa bat Rina, Arik ben Sultana, Yaakov ben Dvora, Isabelle bat Hélène, Didier Dov ben Michel, Meir ben Tzipora, Bebe Msaouda bat Simcha, Simcha bat Frecha, Chantal Elisiael bat Liliane Joaja, Liliane Joaja bat Mélie Esther, Patrick Yosef ben Liliane Joaja, Yael Lisa bat Léa, Keren bat Nicole Kochava, Yael bat Nicole Kochava, Arlette bat Émilie Jamila, Yael bat Nicole Kochava, Arlette bat Émilie Jamila, David ben Moshe, Rivka bat Zari, Michael ben Yaakov, Yael Amoyal bat Rachel, bat Sheva Chana bat Myriam, Myriam bat Marie, Viviane bat Émilie, Alain ben Dora Meyer, Yosef ben Sophie Meyer, Angéline Myriam bat Pascal Zora, Eli ben Isa, Théo ben Fatma, Ejder bat Fatma, Yohan ben Mireille, Jonathan Shemama, Evelyne Chava bat Denise, Moshe David ben Esther, Francis ben Irène, David Shlomo ben Esther Chala. Amen, merci pour vos brachot. Zivou pour Don Georges Ben Angèle. Merci pour vos brachot. Michael. On avance. Merci à vous, merci pour votre présence, pour votre soutien. Bezrat Hashem, on avance. Et vous allez voir, il va y avoir des très grands changements.